Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions qui me sont souvent posées lorsque l'on parle d'intuition. Ça fait donc quelques temps que je publie des vidéos autour de cette intuition, quelques semaines, où je vous partage pas mal de choses, pas mal de contenu. Et puis, j'ai des personnes qui reviennent vers moi et qui me disent OK, mais concrètement, je ne comprends pas comment je fais pour écouter mon intuition. Donc, je vais résumer dans cette vidéo des choses que j'ai un peu déjà dites, mais qui sont pour moi primordiales. Et puis, je vais vous donner quelques petites choses en plus, évidemment puisque je sais plus ce que je vous ai déjà dit, et puis parce que justement, je me laisse inspirer par mon intuition. Exemple concret. Moi, quand j'ouvre la session là de vidéo pour enregistrer une vidéo, je connais la thématique parce que je sais qu'en ce moment, j'ai envie de vous parler d'intuition. Je sais que c'est une thématique qui me parle parce que je sens à l'intérieur de moi que c'est vivant, qu'il y a comme un yes à l'intérieur de moi quand je me dis tiens, et si je faisais une nouvelle vidéo autour de l'intuition. Par contre, j'ai pas forcément un sujet prédéfini. J'ai plein de sujets en tête que je peux rediscuter avec vous et je pourrais en parler pendant des heures. Je me laisse bercer par le flot de ce qui me traverse pour vous transmettre exactement ce qui me traverse à cet instant. Il y a une sorte de... Je saute dans le vide pour que je m'autorise en fait à vivre, pour pouvoir justement laisser l'intuition, l'inspiration me guider dans ce qui est le plus juste pour vous à recevoir à cet instant et pour moi à transmettre. Ça, c'est une forme d'intuition. Je pourrais préparer mes vidéos, je pourrais y passer du temps à les préparer en amont. J'ai fait ça à une époque, préparer des vidéos. Et puis quand je lançais la caméra, il y avait une sorte de confiance en moi parce que je me disais, bon, c'est bon, je connais mon sujet, je sais de quoi je vais parler. Et tout d'un coup, cette confiance en moi amenait un espace du j'ai tellement confiance que je me mettais à broder autour de ce que j'avais écrit. Et puis finalement, au fur et à mesure des vidéos que j'enregistrais, je me suis retrouvée en fait à développer des sujets qui n'étaient pas du tout notés, préparés. Donc, il y a un moment, je me suis dit, bon, ben, en fait, ça ne sert plus à grand-chose de préparer, parce que finalement, j'ai développé tellement de confiance en moi que je sais que quand j'ouvre l'écran, je lance la vidéo, et bien, du coup, il y a quelque chose qui va venir. Il y a une inspiration qui va venir. Alors, je ne fais pas forcément les vidéos en direct parce que je trouve que ce n'est pas forcément hyper pratique de lancer en direct en même temps sur Facebook et sur YouTube. Peut-être qu'un jour, je trouverai l'astuce. Et puis, parce que des fois aussi, je fais mes vidéos à 6 heures du mat, donc je ne vois pas forcément l'intérêt de les faire en direct. Je les enregistre. Mais je peux vous garantir que, bah, vous pouvez le voir, hein, il n'y a quasiment jamais de coupure dans mes vidéos parce que je me laisse bercer par ce qui vient, par la spontanéité de ce qui vient. Évidemment, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des je croche, je bafouille, je me trompe, j'oublie un truc par rapport à ce que j'avais imaginé dans ma tête que j'allais vous transmettre. Mais en fait, peu importe. Je me laisse déjà dans cette attitude de j'ai confiance en ce qui me traverse, j'ai confiance en ce qui vient. Et ce qui me traverse, ce n'est pas le mental qui résonne, ce n'est pas mon analyse, pardon, A plus B, etc., qui m'amène à une information à vous transmettre. C'est vraiment j'ouvre la caméra parce que j'ai envie de parler de cette intuition et puis spontanément, je laisse venir ce qui vient. Exactement comme si vous croisez quelqu'un dans la rue et que vous connaissez et qui vous dit ah tiens comment ça va et puis alors la semaine dernière et puis alors tu fais quoi dans la vie et puis il va vous poser des questions, vous n'allez pas essayer d'analyser, de réfléchir et de préparer vos réponses. Vous allez spontanément parler de vous. Moi le sujet l'intuition pardon, c'est un sujet qui est tellement clair à l'intérieur de moi que je pourrais en parler pendant des heures si vous me lancez sur le sujet. Donc je sais que quand j'ouvre la caméra, il n'y a pas de souci, je suis confiante, je sais que je peux en parler. Et je sais que je dis pas trop de bêtises et je sais que c'est assez animé à l'intérieur de moi pour pouvoir en parler pendant des heures. Maintenant, pour revenir à la question, quand les personnes me disent, mais alors du coup, comment on fait? C'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. La première idée pour moi, c'est de remettre des espaces de vide à l'intérieur de vos journées. Vide au niveau de l'agenda, donc pas trop un agenda très serré. Et mes amis me souriront en entendant cette vidéo en reconnaissant que j'ai souvent eu dans mon passé des agendas très serrés, encore maintenant, mais ils remarqueront aussi que généralement je m'en plains parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec ces agendas serrés parce que justement je suis capable évidemment, mais alors par contre c'est très compliqué pour moi, je ne suis pas dans une énergie de flow. Donc j'essaye de ne pas retomber trop souvent là-dedans pour remettre justement des espaces de vide dans mes agendas. Prendre l'air en ce qui me concerne pour créer ces espaces de vide. Encore hier, je suis partie courir, je suis partie, voilà, j'ai pris mon enregistreur, comme quand je pars courir. Et puis, au bout de quelques minutes, bah, c'est le vide dans ma tête et tout d'un coup, je commence à avoir plein d'idées. Donc, je prends mon enregistreur et en même temps que je cours, c'est pas très pratique, je vous l'avoue, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Et ben, je prends des notes pour me dire, tiens, je pourrais leur parler de ça, oh, je pourrais leur parler de ça, oh, je pourrais leur reparler de ça.
Donc ça, c'est laisser la place à l'intuition de s'exprimer quand justement à l'intérieur de vous, il y a la place, il y a le vide émotionnel, le vide au niveau de l'agenda, le vide au niveau des pensées. Donc pratiquer toutes sortes de pratiques qui vous amènent au vide des pensées comme la méditation, la relaxation, etc., la canalisation, tout ce genre de choses. Et puis ensuite, comment concrètement, moi, j'écoute mon intuition au quotidien? Alors, je vous avoue que ça fait partie maintenant intégrante de ma fonctionnalité. L'intuition, c'est la voix qui me parle le plus, d'une manière générale, quand je suis en situation normale. Quand je suis en situation de stress ou qu'il y a des choses qui sont compliquées dans ma vie, effectivement, il y a cette ancienne habitude qui revient, ou ce fonctionnement en tout cas, qui est d'aller dans le mental. Et du coup, je dois faire presque un effort pour mettre de côté le mental. En tout cas, je dois faire l'effort de m'en rendre compte pour du coup ramener cette notion d'intuition à la première place pour prendre les décisions et pour faire des choix. En tout cas, dans mon quotidien, c'est comme ça que je fonctionne avec l'intuition. Là, mes enfants repartent à l'école, je me pose avant d'accueillir ma cliente. Eh bien, à l'intérieur de moi, il y a ce truc qui systématiquement se dit, et ça se vit comme ça, qu'est-ce que je fais de ce temps de disponibilité entre mes enfants qui sont partis à l'école et ma cliente qui va arriver? Qu'est-ce que je sens le plus vivant à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que intuitivement, qu'est-ce qui m'inspire le plus? Qu'est-ce qui me rend le plus où je me dis, ah, je sens que ma place, elle est de faire ça. Bah là, par exemple, à cet instant, c'était de faire une vidéo autour de l'intuition. Ce matin, par exemple, il y a eu un moment, c'était, ah, prends le temps de te détendre au niveau du corps. Donc, j'ai refait une séance de yoga. Il y a un moment, c'est peut-être, prends le temps de faire des visualisations créatrices. Il y a des moments, ça peut être, prends le temps d'aller je ne sais pas, faire ta liste de courses, rien à voir avec le boulot. Vous voyez, en tout cas, je laisse vraiment je me laisse traverser par ce qui semble le plus juste à vivre, à écrire, à faire, à créer, à recevoir, à agir à chaque instant. Et c'est comme ça aussi que je fonctionne avec mes clients. Je ne prépare pas les séances à l'avance. De toute façon, dans la thérapie, pour moi, ça ne peut pas se préparer à l'avance, mais même dans le coaching, il y a une spontanéité en fait qui s'écrit à chaque fois que les clients viennent me voir. Je me branche à eux à l'instant T, je me branche à moi et je pars du principe que qui je suis à cet instant et comment je suis à cet instant, c'est toujours juste pour recevoir la personne qui vient en séance. Si je suis fatiguée, si je suis voilà, s'il y a des choses qui me traversent, bah, je vais essayer de mettre, enfin, je vais mettre ça de côté. Je vais pas essayer, je vais y arriver. Je vais mettre ça de côté pour être pleinement disponible énergétiquement, physiquement, mentalement, émotionnellement à ce que enfin, à la personne qui vient me consulter. Par contre, je ne prépare pas de séance à l'avance pour dire, tiens, c'est cette personne que j'ai déjà vue 3 fois, la prochaine fois, il faut qu'on parle de ça, de ça, de ça. Je me laisse pleinement bercer par l'inspiration qui vient à l'instant T. Euh, Quand je dois, par exemple, j'essaie de trouver d'autres exemples. Quand je dois, par exemple, faire un repas ou faire un choix entre une formation ou l'autre, je suis toujours à l'écoute de ce qui est le plus vivant à l'intérieur de moi. Pour moi, l'intuition, c'est ce qu'il y a de plus vivant, c'est ce qui demande à se vivre et à s'écrire. Donc, je n'utilise pas j'utilise un peu quand même, mais j'essaye de ne pas l'utiliser en priorité, la fonction mentale qui m'amène à réfléchir. Par exemple, si je dois faire un choix entre un stage A et un stage B, je vais vraiment me laisser sentir, en fait, c'est lequel m'appelle le plus, en fait. Est-ce que ça me fait plaisir, ça me rend vivante, il y a des paillettes, il y a des choses tu sais, qui frétillent, moi ça fait beaucoup comme ça, à l'intérieur de moi, quand je pense à ce stage A, que je vais aller à cet endroit avec cette personne, dans ce lieu, etc. Comment ça me fait quand je me connecte à ce stage B? J'utilise vraiment mon corps comme une boussole, comme un indicateur de ce qui est juste. Et il y a des fois, c'est vraiment à l'envers du raisonnement. Par exemple, il y a des fois où je me dis, je vous donne un exemple. L'année dernière, j'ai fait des stages de chamanisme avec une grande école de formation en Suisse. Et j'ai vraiment senti la joie, en fait, d'aller faire ces stages. J'ai vécu des stages formidables. Et puis, je pensais faire une suite. Et puis, il y a un moment, je me suis retrouvée à vouloir m'inscrire pour la suite. Puis, il y avait une forme de bof à l'intérieur de moi que je sentais un bof. Alors, je me disais, bah, c'est peut-être une question de finance, c'est peut-être une question de date, de je sais pas quoi. Bon, bref. En tout cas, tant que le bof est là, bah, je ne valide pas mon inscription, évidemment. Et puis, tout d'un coup, je me dis, tiens, mais pourquoi tu n'irais pas voir ce qu'a fait un ancien prof avec qui tu avais déjà fait des stages avant cette école? Et pourquoi tu n'irais pas voir cette personne? Et pourquoi tu n'irais pas faire ça?
Alors, je suis allée regarder à droite, à gauche, comme ça. J'ai glané plein d'informations. Et puis, tout d'un coup, bah, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus attirée par un stage vers un ancien prof qui a une école moins prestigieuse, peut-être moins grande, peut-être moins reconnue mondialement, mais qui en même temps, je sens la justesse d'aller recevoir encore des enseignements de cette personne. Donc, du coup, c'est comme ça que je fais mes choix. La logique voudrait que si je veux avancer dans ma certification au niveau chamanisme, eh bien, il faut que je continue avec cette école suisse. Et puis, en même temps, eh bien, il y a ce truc de, bah oui, mais en fait, c'est pas ça qui m'appelle aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne m'appellera pas demain. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, à cet instant, je me sens l'envie, l'élan, le vivant veut aller vers ce stage-là avec cet ancien prof. Donc, je vais y aller. Et puis peut-être qu'après, ça me redira oui pour l'école en Suisse, peut-être pas, j'en sais rien en fait. L'intuition, c'est un chemin de je ne sais pas. Je sais juste à chaque instant, en fait, ce qui m'anime, la réponse à l'instant T. Et la réponse à l'instant T ne veut pas dire qu'elle sera toujours valable demain, ne veut pas dire qu'elle sera toujours valable à vie, quoi, que ça va, je ne vais jamais changer d'avis. Ça veut juste dire qu'à cet instant, il y a quelque chose en moi qui entre en résonance avec cette information, une résonance juste, grande, et que c'est cette direction-là que je veux prendre, c'est cette solution-là que je veux trouver, c'est ce chemin-là vers lequel je veux, sur lequel je veux marcher. Et donc, en restant dans cette humilité que ça peut changer à chaque instant, mais qu'en fait, à chaque instant, j'ai l'information lorsqu'elle change. En tout cas, je me mets en état de capter l'information à chaque instant. Mais du coup, je vais toujours être guidée par quelque chose qui est plus grand que moi, qui va en fait me montrer le chemin de chaque instant. Donc, ce n'est pas une information que je vais garder, figer, bloquer et que je vais m'entêter à suivre. Je vais garder cette info en me disant, tiens, à cet instant, c'est ce chemin-là que je vais prendre. Et puis, ben, on verra la suite. Après ce stage, ben, on verra la suite, pour reprendre cet exemple. Donc, c'est comme ça, moi, que je fais confiance à mon intuition. Et donc, les premiers pas que je conseille aux personnes qui suivent mes enseignements, eh ben, c'est vraiment de retrouver petit à petit dans votre quotidien donc ces espaces de vide pour laisser cette intuition se manifester et puis de se dire qu'il y a une deuxième voix à l'intérieur de moi que je peux écouter et de temps en temps, ben, je vais, ou au maximum, je vais essayer de la capter. Et puis il y a des jours où vous n'arriverez pas à la capter parce que ben, peut-être ça vous demande encore de l'énergie pour vous mettre en reliance avec votre intuition. Peut-être qu'il y a des émotions, des états, enfin bref, peut-être il y a des choses dans votre quotidien qui font qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas la capter tout le temps. Et puis des fois, vous allez la capter, vous n'en serez pas sûr. Et des fois, vous allez la capter, vous en serez sûr, mais vous n'aurez pas le courage de suivre parce que ça demande des changements, ça demande je ne sais pas quoi dans votre vie qui fait que pour l'instant, vous ne pouvez pas suivre ça. Et c'est OK, tout ça c'est OK parce que tout ça c'est un chemin en fait qui se découvre et qui s'écrit un peu plus chaque jour et qui se développe un peu plus chaque jour. Et puis, bien entendu, bah, je ne peux que aussi vous encourager à suivre des stages, à lire des livres, à suivre des conférences qui parlent de l'intuition. Moi, je propose régulièrement des stages à ce sujet. Je propose bientôt, d'ailleurs, je pense que je vais enfin créer mon programme d'accompagnement autour de l'intuition. Un programme que ça fait des années que j'en parle et que pour l'instant, l'élan de la vie fait que je crée d'autres choses avant ça. Mais de nouveau, le sujet revient et de nouveau, j'ai très envie de développer ce programme d'accompagnement pour permettre aux gens de développer l'intuition avec des exercices pratiques, avec des ludiques, bien sûr, avec des choses en interaction les uns avec les autres, avec des choses à faire pour soi, avec une mise en place dans son quotidien, bref. Donc, je pense que ça se mettra en place prochainement. Mais voilà, en attendant, ben, il y a notamment les stages que j'organise, dont celui que je fais fin avril, ou d'autres que je ferai sûrement cet automne ou plus tard pour être à l'écoute de son intuition, pour développer l'écoute de son intuition. Et puis toute forme de stage qui parle de féminin sacré, toute forme de stage qui parle de revenir à soi, retour aux sources, lâcher le mental, la compétition, le conditionnement, tout ça pour revenir à la puissance de qui vous êtes, bah, allez-y gaiement parce que tout ça pour moi, c'est toutes des portes en fait qui ouvrent un peu plus à chaque fois le chemin de l'ouverture de son intuition. Voilà. J'espère que vous passerez une merveilleuse journée. Je vous souhaite en tout cas, je vous la souhaite merveilleuse, intuitive, connectée à votre féminin. Et puis je vous dis bah, à bientôt parce qu'a priori en ce moment, j'ai envie de créer plein de choses autour de l'intuition. Donc je vous dis à bientôt et belle journée. Ciao, ciao.